Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous parler de comment planter une plante en intérieur et comment bien l'entretenir. Parce que j'ai quand même eu pas mal de questions de personnes qui m'appelaient et qui m'envoyaient des messages. Donc alors ça va être très simple. Déjà vous allez vous munir de votre plante que vous allez choisir. Réfléchissez bien au type de plante que c'est. Déjà si c'est une plante d'ombre, mi-ombre ou soleil. Vous allez la placer dans différents endroits de l'appartement en fonction de ça. Par exemple une plante d'ombre, on va pas s'amuser à la placer pile poil contre la baie vitrée, c'est sûr que c'est pas très bon, elle va pas du tout aimer sur son développement. Ensuite vous allez regarder si la plante c'est une plante plutôt type terre de bruyère, si elle a besoin d'un sol aéré, etc. Donc là-dessus, en fonction de ça, par exemple si vous prenez un camélia ou une autre plante, là sur le camélia il faudra toujours ajouter un petit peu de terre de bruyère. Si vous prenez des plantes un petit peu exotiques, ne vous embêtez pas à avoir un terrain trop acide. Prenez simplement un terreau universel que vous allez mettre dans votre pot. Ensuite une erreur que je vois très souvent, c'est que les pots ne sont pas percés. Ça va être le gros problème, c'est-à-dire que quand vous allez avoir votre pot au fond, toujours avoir une évacuation d'eau. Donc placer une coupelle juste en dessous pour pouvoir légèrement stocker de l'eau. Il ne faut pas qu'elle se stocke dans le fond du pot parce que c'est là où vous avez l'apparition de maladies et c'est là où le sol va s'étouffer. Il n'y aura plus d'oxygène qui va circuler dans le sol et c'est vraiment pas bon sur le fond des racines. C'est comme ça qu'elles peuvent mourir et qu'on voit qu'il y a un dépérissement. Généralement, on repère ça sur un surarrosage ou un stockage d'eau quand vous voyez les feuilles avec la pointe qui commence à faner. Si vous voyez ça, c'est très alarmant, donc ça peut être le problème principal, donc vous avez simplement à le percer et à diminuer un petit peu les arrosages. Ensuite, vous avez percé votre pot, qu'est-ce qu'il va falloir mettre au fond? Donc là, on va pouvoir placer quelque chose d'assez grossier. Donc généralement, il y en a qui mettent des billes d'argile. Personnellement, je trouve que ça coûte cher pour ce que c'est acheté en sachet, etc. Si vous avez la possibilité, allez chez un fournisseur ou essayez de trouver du gravier en vrac. Là vous le mettez dans un seau, comme ça vous évitez d'utiliser de l'emballage, etc. Donc vous prenez sur les 10 premiers centimètres de votre pot, là vous allez mettre que du gravier. On peut faire un mélange avec du sable, ça va dépendre aussi des plantes, si elles ont besoin d'un sol très sec, très pauvre, là il va falloir rajouter une bonne quantité de sable et le mélanger avec du terreau. Donc une fois que vous avez mis cette couche de gravier, cette très petite couche de sable, là vous pouvez mettre votre couche de terreau et parfois justement un terreau mélangé avec de la terre de bruyère. Sur certaines plantes, je dirais annuelles, si parfois vous pouvez faire un petit potager ou vous voulez mettre des tomates, etc. en terre, ça peut être conseillé de mélanger avec 20% de fibres de coco. Donc c'est pareil, ça se trouve dans les jardineries. Mais moi c'est vrai que j'en utilise très rarement, je prends simplement un terreau universel, il est déjà très aéré donc ça sert à rien d'augmenter vraiment la circulation d'air dans le sol. Donc une fois que vous avez mis votre terreau dans votre pot, là vous allez pouvoir prendre votre plante qui se présente généralement en motte. Donc il faut dégager bien tout autour, toujours penser une chose fondamentale, c'est quand vous plantez votre plante, évitez que la terre aille au-dessus du tronc. C'est là où on a aussi l'apparition de champignons et de maladies. Comme ça, la terre va légèrement se tasser, ça arrivera à fleur de la motte quelques jours après. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre la petite cloche pour vous prévenir de chaque nouvelle vidéo, et mettez un pouce bleu si ça vous plaît. Et si vous avez besoin, posez-moi en commentaire toutes les questions dont vous avez besoin. Une fois que votre plante a été bien placée dans le pot, là on va passer au temps d'arrosage, comment on arrose, etc. L'arrosage va dépendre en fonction de chaque plante que vous prenez. Par exemple, si on part sur des plantes grasses, là on va éviter des surarrosages. C'est-à-dire que ça va être des arrosages très très peu réguliers parce que la plante grasse elle va stocker de l'eau dans ses feuilles, etc. Donc là vous allez pouvoir faire un arrosage, je dirais, toutes les 2 ou 3 semaines. L'idéal c'est que quand vous creusez légèrement avec votre doigt, vous regardez, il faut que la terre soit très légèrement humide mais pas plus. Donc les quantités en fonction de la taille du pot, etc. Pour un pot qui fait 20 litres, vous allez mettre 1 litre d'eau. Faut vraiment pas que ça rentre autour, que ça prenne partout. Et ça va être aussi comment votre plante réagit à tout ça. Donc ça, faut bien regarder les feuilles, faut bien regarder le comportement de la plante. Si par exemple vous plantez une plante à feuilles persistante, caduque, etc. Là, vous allez pouvoir mettre, je dirais, 1 litre d'eau toutes les semaines ou tous les 3 jours. Ça va dépendre aussi de la chaleur qu'il fait dans votre maison, du taux d'humidité. Si vraiment vous avez un endroit très sec, le sol va se sécher beaucoup plus rapidement. Donc c'est pareil, l'astuce à chaque fois c'est qu'il faut creuser au moins sur 3 phalanges de votre main à peu près. Et vous regardez l'humidité du sol. Vous
vous regardez si votre sol contient assez d'eau. Vous regardez aussi le comportement des feuilles. Si par exemple la plante ne va pas avoir assez d'eau, elle va avoir un stress, donc elle va commencer à baisser ses feuilles, et ça c'est, je dirais, c'est une protection que la plante met en place. Et donc si vous voyez que ça apparaît, vous pouvez arroser par exemple 1 litre. Là vous allez voir que dans 1 ou 2 jours, tout de suite ça va remonter. A l'inverse, parfois en surarrosage, la plante peut aussi avoir un stress, mais il y a une subtilité sur la forme des feuilles, mais je ne sais pas si vous pouvez le voir. Elle va aussi baisser ses feuilles, mais parfois elles peuvent se recroqueviller, et justement, comme je vous avais dit tout à l'heure, il peut y avoir aussi le bout des feuilles qui fanent. Donc si vous voyez qu'il y a un surarrosage, tout de suite vous coupez tout, et c'est souvent les personnes qui vont arroser en trop grosse quantité, qui ont une accumulation d'eau aussi au fond de leur pot. Donc à ce moment-là, essayez d'être vigilant sur la teneur en eau de votre sol et diminuer les arrosages et aussi les grosses quantités. Donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est penser quand vous plantez à bien préparer votre sol, à réfléchir à l'exposition de votre plante. Généralement c'est marqué sur les étiquettes des plantes que vous achetez, il y a soleil, mi-ombre ou ombre. Ensuite réfléchissez ou regardez sur l'étiquette aussi le type de sol que la plante a besoin. C'est pareil, il y a des petits symboles qui sont marqués où c'est aussi écrit sol aéré, elle a le besoin d'un sol plutôt acide, etc. Et en dernier, l'un des plus importants, c'est l'arrosage. Pour bien faire durer votre plante, maîtrisez bien l'arrosage, observez la plante, de voir comment elle évolue par rapport à votre arrosage. Et toutes les personnes qui n'ont pas la main verte, c'est justement ces personnes qui ne font pas attention à tout ça. Donc si vous appliquez bien toutes ces méthodes, votre plante devrait réussir à vivre plusieurs années. Donc n'oubliez pas, si vous avez besoin d'une assistance un peu plus poussée, moi je peux toujours vous aider en ligne. J'ai ma plateforme Good Time Garden disponible sur internet, où là je peux vous aider et vous accompagner sur tous les problèmes que vous avez dans votre jardin ou répondre aux questions que vous avez dans le jardinage. Donc n'oubliez pas, je suis toujours là pour vous et pour vous aider. Je vous dis à une prochaine. Ciao!